parole qui transforme. Parce que Dieu savait, à travers de la parole, ils pouvaient récolter tout ce qu'ils en avaient besoin. Voilà pourquoi je vais appeler l'homme de Dieu. Et si j'appelle l'homme de Dieu, vous allez pousser les cris de joie. Vous allez pousser les cris de joie. J'appelle le pasteur Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le roi de roi. Jésus est vivant. Alléluia. Non, acclame le Seigneur. Alléluia. Je veux que nous puissions acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu, que Dieu est vivant. Ta présence à moi devient réelle. Nous allons louer Dieu. Nous allons chanter. C'est le Dieu créateur qui m'a choisi. Je suis béni. Je suis en bonne santé. Je suis délivré. Je suis guéri. Je suis élevé. Oui, avec Jésus-Christ, je suis béni. Avec Jésus-Christ, je suis guéri. Avec Jésus-Christ, je suis en bonne santé. Avec Jésus-Christ, j'avance. Avec Jésus-Christ, je suis dans ma destinée. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons avancer avec Jésus-Christ. Que ta présence en moi devienne prière. Que ta présence en moi devienne foi. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne prière. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne prière. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Spirituel de ta parole à tout un chacun. Renouvelle l'intelligence de tout un chacun, cher Saint-Esprit, de la compréhension de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Satan, avec tout un meilleur des démons,
je vous fais taire dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Et je vous envoie dans l'abîme sans aucune possibilité de retourner dans les noms puissants de Jésus-Christ. Père, merci pour ce moment que tu as permis que nous puissions encore y être là dans ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, j'ai ainsi prié. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse richement au nom de Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Tu es la race élue de Dieu. Amen. Tu es le choix de Dieu. Amen. Tu dois savoir cela que Dieu t'a déjà choisi. Il n'y a aucune circonstance qui va changer la position de Dieu. Il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucun événement de ce monde qui va changer la position de Dieu vis-à-vis de toi. Dieu, il t'a choisi parce que la parole de Dieu déclare: nous sommes la race élue de Dieu. Nous sommes un peuple acquis à un grand prix, un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est Dieu qui a fait cela. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui a fait cela. Voilà pourquoi tu dois être fier, parce que je suis la race élue de Dieu. Alléluia. Amen. Je crois que ça va te faire du bien quand tu vas commencer à prononcer cela. Amen. Je suis la race élue de Dieu. Donc aucun événement dans le monde ne peut m'empêcher pour ne pas continuer à être la race élue de Dieu. Aucune situation, aucune difficulté, aucun problème, aucune maladie, aucune prison ne peut m'empêcher de continuer à être la race élue de Dieu. Je suis la race élue de Dieu. Je suis, oui, le racheté de Jésus-Christ. Je suis un sacerdoce royal, un peuple acquis à un grand prix, une nation sainte. Donc le choix de Dieu, c'est moi. Le choix de Dieu, c'est toi. Le choix de Dieu n'est pas ceux qui sont de l'autre côté. Toi, tu dois être dans la joie. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse richement dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Salut les frères, la sœur qui est à gauche. Dis-lui, tu es la race élue de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Non, bouge un tout petit peu, ça va te faire du bien. Tu peux te déplacer, ne te colle pas avec la chaise, sinon ça va te fatiguer. Mais en bougeant, tu auras cette chaleur-là de l'Esprit de Dieu qui va t'aider à remonter encore ta foi. Oui, parce que ta foi doit remonter. Alléluia. Non, tu bouges un tout petit peu, ça va te faire du bien. Tu peux te promener dans toute la salle, tu salis 10, 15 personnes, 20 personnes, 30, 50, ça va te faire du bien. Et cela va te faire que tu puisses monter l'atmosphère de ta foi. Alléluia. Non, il faut bouger, frère, la parole de Dieu. Nous avons lu la parole de Dieu, que Dieu nous bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Alors, Seigneur, nous avons lu la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 13. Je lis la parole de Dieu, frère Gaël, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous avons lu les premiers versets jusqu'au 5e verset. Actes des Apôtres, chapitre 13. Verset 1 jusqu'au 5e verset. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, le docteur Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaël qui avait été élevé avec Hérode, les Thératars et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur posèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivant à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, que Dieu nous bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous continuons notre enseignement. Mais à ce qui concerne le don, j'ai mis une parenthèse. Alléluia. J'ai mis une parenthèse aujourd'hui parce que le Saint-Esprit m'a demandé de prier. Le Saint-Esprit m'a demandé de prier avec l'Église aujourd'hui. Pour qu'enfin que nous puissions
entrer dans une autre dimension. Oui, parce qu'on va continuer à parler des dons, mais pour que les dons soient opérationnels à l'église, il faut qu'il y ait une vie. Cette vie-là ne se donnera pas s'il n'y a pas la prière. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est comme ça qu'aujourd'hui je mets une parenthèse et j'obéis au Saint-Esprit. Amen. Amen. Si je n'obéissais pas, les choses ne vont pas se faire comme le Saint-Esprit a prévu. Donc on va continuer avec l'enseignement sur les dons spirituels, parce qu'on n'est pas encore entré dans la profondeur de cet enseignement. Mais là, j'ai parlé de certaines choses pour que nous sachions que le Saint-Esprit est la source de tout don. Mais nous allons aller dans la dimension du détail de chaque don qui doit opérer dans l'Église. Parce que l'Église, sans les dons du Saint-Esprit, l'Église devient un marché. Alléluia. Amen. L'Église, sans les dons du Saint-Esprit, ça devient un marché où les gens, ils entrent, ils achètent et ils s'en vont. Et ils oublient. L'Église, sans les dons du Saint-Esprit, l'Église devient une morgue. L'Église, sans les dons du Saint-Esprit, l'Église devient un congélateur, une chambre froide. L'Église, sans les dons du Saint-Esprit, ça devient une mutualité où on se rencontre pour se parler de certaines choses et après on se sépare. Mais le Saint-Esprit contrôle l'Église par la manifestation des dons. Le Saint-Esprit dirige l'Église quand les dons sont opérationnels. Amen. Quand les dons ne sont pas en action, le Saint-Esprit ne peut pas diriger l'Église. Amen. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, le Saint-Esprit ne dirige plus l'Église. Pourquoi? Parce que les dons sont remplacés par les systèmes. L'eau, l'huile d'onction, il y a quoi encore? Consultation prophétique, mouchoir. Continuons un tout petit peu, ça va nous aider. Il y a quoi encore? On a mis des fleurs. Si vous avez des bouteilles d'huile d'onction dans vos maisons, je vous demande d'aller jeter cela. Ça n'a pas de place. Alléluia. Amen. Prenez ces bouteilles-là, jetez. Vous allez me poser la question, mais pasteur, c'est l'huile d'onction. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. C'est ça, oui ou non? Oui, je vais vous aider. Comme Paul disait, je parlais à des hommes qui sont matures. Amen. Donc, la première des choses que je vais vous demander, s'il y a des bouteilles d'huile d'onction dans vos maisons, il faut les jeter. Pourquoi? Parce que quand vous allez aller dans le monde spirituel, tous les satanistes utilisent l'huile d'onction qu'on a mis dans les églises. Raison pour laquelle, quand les sorciers entrent dans les maisons des gens, alléluia, pour ensorceler les gens, et qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'échapper, la chose qui leur donne la porte de sortie, c'est l'huile d'onction. Les bouteilles d'huile là que vous mettez dans vos maisons. Pourquoi? L'huile qu'on appelle l'huile d'onction aujourd'hui, c'est fabriqué par des satanistes. L'huile utilisée au temps d'Israël, c'était fabriqué par les Israélites eux-mêmes. Or, ce que nous utilisons, ce n'est pas nous qui les fabriquons. C'est fabriqué dans des usines de satanistes. Et quand ils fabriquent cette huile-là, ils les utilisent en premier. Et quand ils les utilisent en premier, c'est-à-dire que quand cette bouteille entre dans ta maison, et vous avez suivi les témoignages des satanistes, non, aux États-Unis? Vous n'avez pas suivi cela? Non. Il y a un grand sataniste aux États-Unis qui a donné un témoignage. Il a dit ceci. Quand lui et son groupe, il avait un groupe de plus de 100 quelques personnes, des sorciers. Quand il allait pour ensorceler les gens, un jour, Satan les a envoyés dans la maison d'un pasteur à Boston. Ce pasteur-là, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Il marchait vraiment droit avec Dieu, il était un homme juste. Il servait Dieu dans toute la crainte. Et les diables cherchaient comment tuer le pasteur. Et il n'a jamais trouvé l'occasion. Et ce jour-là, le diable leur dit, pour que moi je sois calme, il faut que ce pasteur disparaisse. Si lui ne disparaît pas dans cette contrée, en tout cas, moi je ne serai pas calme. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez y aller tous aujourd'hui. Ils se sont tous rassemblés, plus de 120 sorciers. Ils sont partis dans la maison du pasteur. Quand ils sont arrivés, ils ont rencontré le pasteur en train de dormir avec sa femme et leurs enfants. Et ils ont commencé à faire leurs incantations. Ça ne tenait pas. Et arrivé vers 3 heures du matin, ils devraient sortir parce que la mission ne réussissait pas. Et maintenant, il n'y avait pas possibilité, toutes les portes étaient fermées. Ils ne pouvaient pas sortir. Maintenant, ils ont dit à Satan, Satan, nous sommes bloqués ici, il n'y a pas moyen de sortir. Satan leur dit, non, vous allez sortir.
Il dit non, mais on n'est pas parce qu'il y a les faits, il y a tout ce qu'il y a la présence de Dieu, nous on ne sait pas comment sortir d'ici. Donc d'ici là, il sera 4h, 5h, on va nous attraper. Et Satan leur dit, regardez dans le sac de la femme du pasteur, il y a une bouteille d'huile d'onction. Prenez cette bouteille-là, jetez-la par terre dans toute la maison et ça va vous ouvrir les portes pour que vous puissiez sortir. Alléluia. Satan leur dit, il y a quelque chose de nous qui se trouve dans la maison du pasteur. Oh non, mais il n'y a rien. Il dit non, il y a la bouteille d'huile d'onction. Entrez, prenez le sac de la femme du pasteur, ouvrez cela, il y a la bouteille d'huile à l'intérieur. Et ils ont ouvert la sac de la femme du pasteur en train de dormir. Ils ont ouvert, ils ont soutiré la bouteille d'huile qui était là à l'intérieur. Ils ont aspergé la bouteille dans la maison et le sol s'est ouvert. Et quand le sol s'est ouvert, ils sont devenus des rats, ils sont sortis. Alléluia. Voilà pourquoi le frère, aujourd'hui, il est devenu évangéliste qui est en train de propager la parole de Dieu dans les 4 coins du monde entier. Il est en train d'expliquer les choses par rapport au mystère de l'huile d'onction. Il ne faut pas utiliser l'huile d'onction. Parce que l'huile utilisée aujourd'hui, c'est fabriqué par les satanistes. C'est fabriqué dans les usines des satanistes. Donc, si vous continuez à utiliser, c'est une porte que vous ouvrez aux sorciers. Parce que quand le sorcier vient pour vous faire du mal et qu'il ne trouve pas les moyens de sortir, ils vont prendre la même bouteille d'huile qui est chez toi, ils vont l'asperger et ils vont trouver des portes d'entrée et des portes de sortie. Ils vont pouvoir s'en aller. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se font que l'Église ne peut pas continuer à faire. Pourquoi tout ça? C'est parce qu'ils ont remplacé les dons par les pratiques. Alléluia. Amen. Or, Dieu ne nous a pas demandé de faire des pratiques. Dieu nous a donné des dons pour que les dons puissent agir au sein de l'Église. Je crois que vous m'avez compris. Amen. Vous m'avez compris? Oh non, 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 non. Ne priez même pas pour ça. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Moi, je vous parle par rapport à ce que j'ai suivi. Dans ce que j'ai suivi, le Messie aujourd'hui est devenu un grand évangéliste pour annoncer la bonne nouvelle dans les 4 coins du monde. Il nous interdit, nous l'Église, de ne pas continuer à utiliser l'huile. Parce qu'à cause de l'huile, beaucoup de frères et de sœurs sont morts dans l'Église. L'huile d'onction qu'on utilise là. Beaucoup se sont attirés des maladies. Pourquoi? Parce que la majorité des pasteurs satanistes, ils utilisent ça. Parce que Satan les a demandé de le faire. Sachant que lui, il a un profit. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais je veux que vous puissiez comprendre. Sylvie, tu comprends? Donc, le jour où vous viendrez ici, si vous me voyez avec la bouteille d'huile ici, dites-moi, pasteur, prends cette bouteille, va la jeter. Et s'il y a un frère qui vient ici avec la bouteille d'huile d'onction, n'acceptez plus. Parce que ce jour-là, moi, je ne veux plus parler. C'est vous qui allez parler. Alléluia. L'église d'Antioche, les gens, ils étaient en train de consulter les Écritures. Hein. Donc, c'est pour cela que le frère a dit, la majorité des pasteurs qui sont dans l'occultisme, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, toutes ces personnes qui sont dans l'occultisme, que l'église n'a pas encore repéré, ils aiment bien utiliser ce qu'on appelle l'huile d'onction. Mais il n'y a pas d'huile d'onction. Parce que Jésus nous a donné le Saint-Esprit. La véritable onction, c'est le Saint-Esprit. Alors, comment le Saint-Esprit est déjà venu? Et on va continuer à utiliser l'huile. L'huile utilisée dans les temps d'Israël, ce sont les Israélites eux-mêmes qui fabriquaient. Mais l'huile que nous utilisons aujourd'hui, qui connaît l'usine là où on fabrique cette huile? Qui s'est déjà rendu là-bas? Personne, n'est-ce pas? Alors, les gens qui utilisent cette huile, qui les connaît? Ceux qui sont là à l'usine en train de fabriquer. Personne, n'est-ce pas? Alors, écoutez la voix de l'esprit. Parce qu'il y a des fois, on croit que l'huile, la bouteille là qu'on utilise, l'huile qu'on utilise là, ça va nous aider à faire des choses. Non, non, non. Ça ne va pas nous aider à faire des choses. Ce qui va nous aider, c'est notre foi dans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire. Alléluia. Il n'y a aucun verset de la parole de Dieu où Jésus a utilisé l'huile. Il y en a? Dans les livres de Matthieu, dans les livres de Marc, Luc et Jean. Il y en a?
Un verset où Jésus a utilisé l'huile? Constantine, il y en a? Les 4 évangiles que nous lisons là. Avez-vous déjà retrouvé un verset où Jésus a utilisé l'huile? Il n'y en a pas. Avez-vous lu déjà un verset où Paul a utilisé l'huile? Dans les livres des Actes des Apôtres. L'église a commencé par la puissance du Saint-Esprit. Et l'église est partie par la puissance du Saint-Esprit. Pierre n'a jamais utilisé l'huile d'onction. Jean, Matthieu, Thomas, André ne les ont jamais utilisés. Jacques, il a parlé qu'on puisse oindre les malades. Mais, alléluia. On va y arriver là-bas. Jacques, il a parlé qu'on puisse oindre les malades. Mais c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la loi. Parce que Jacques, c'est un grand judaïste. Lui, il continue toujours à conserver certaines choses du judaïsme. Voilà pourquoi il y a eu des petites choses entre Jacques et Paul. Alléluia. Tu parles du salut par les œuvres, mais Dieu, il sauve les hommes par la foi. Paul lui dit, mais il n'y a pas de salut par les œuvres, il n'y a que le salut par la foi. Même si les gens utilisaient les œuvres, mais ils ne seront pas sauvés par les œuvres. Ils seront sauvés par leur foi. Il y avait ces choses entre Paul et Jacques, parce que tous les deux venaient du judaïsme. Mais il y a l'un qui a été convaincu que les choses qu'on pratiquait dans le judaïsme, je ne peux plus continuer à les utiliser. Paul convaincu que seul le Saint-Esprit et Jésus me suffit. Mais Jacques, il dit non, il faut pratiquer les œuvres pour que tu sois sauvé. Paul lui dit non, Abraham a crié, c'est pour cela que Dieu il a amputé la justice. Parce qu'il a crié à ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais ce n'était pas à cause des œuvres. Si c'était à cause des œuvres, Dieu allait accepter la mort d'Isaac. Alléluia. Amen. Alors voilà pourquoi il faut que le Saint-Esprit puisse nous éclairer. C'est pour cela que nous sommes en train de parler de ces choses, pour que l'église que nous sommes, on ne peut plus continuer à tomber dans les pièges du diable. Parce que le diable aujourd'hui est en train de piéger l'église dans beaucoup de choses. L'église que le Saint-Esprit doit agir, le Saint-Esprit n'agit plus à l'église parce que les dons sont remplacés par des pratiques. Et quand les dons sont remplacés par des pratiques, le Saint-Esprit ne contrôle plus l'église. Or, le Saint-Esprit a le contrôle de l'église par la manifestation des dons. Le Saint-Esprit dirige l'église quand les dons sont opérationnels. Ces dons-là, le Saint-Esprit les donne à toute l'église, c'est-à-dire toi et moi et tous. Le Saint-Esprit nous donne des dons pour que nous puissions travailler avec ça dans l'église du Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, nous allons prier. Nous allons prier par rapport à la parole de Dieu. Oui, il y a des talents que Dieu a mis en toi. Il y a des choses qui doivent agir dans ta vie. Mais il y a quelque part des choses qui ne marchent pas. C'est parce qu'il n'y a pas une vie de prière consistante. Oh, frères et sœurs, il n'y a pas un réveil dans les 4 coins du monde entier s'il n'y a pas une vie de prière constante. Pour qu'il y ait un réveil, il faut qu'il y ait une vie de prière. L'église doit prier. Si l'église ne prie pas, il n'y a pas de réveil, frère. Hier, on a parlé du réveil dans les 4 coins du monde entier parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui se sont mis à prier. On a parlé du réveil parce que Paul et tous les autres Pierre se sont mis à prier. Et quand ils se sont mis à prier, c'est comme ça que le Saint-Esprit est venu. Et quand le Saint-Esprit est venu, il y a eu un réveil. Écoutez ce que nous dit la parole de Dieu. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucis de Cyrène, Manaïm qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Alléluia. Hérode le tétrarque, c'est celui qui avait capité Jean et Jacques et qui a jeté Pierre en prison pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Ce n'est pas Hérode celui qui avait persécuté Jésus, hein, parce que Hérode c'est un nom comme on parle du pape. Ça dit que ce n'est pas un nom personnel, mais c'est ce qu'on appelle un titre honorifique, comme on parle des pharaons. Mais chaque pharaon avait son nom. Alléluia. Amen. Alors l'Hérode qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas celui qui cherchait à tuer Jésus. Celui qui cherchait à tuer Jésus était déjà mort. Celui que la parole de Dieu nous parle ici, c'est celui qui avait décapité Jacques et les frères de Jean. Et il a jeté Pierre en prison et il attendait pour qu'en fait qu'il puisse les livrer entre les mains de Dieu fait. Et la parole de Dieu nous dit ceci: pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés.
Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par qui? Par les... Alléluia. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Alléluia. Nous allons continuer à parler de la parole de Dieu. Nous allons continuer à parler des dons. Pour que les dons puissent agir, nous devons revenir dans les fondements de la parole de Dieu. Ici, il y a des hommes qui sont en train de servir Dieu. Ces hommes, ils sont dans une église. C'était à Antioche. C'est là où ils se sont retrouvés dans une église locale. Oui, parce qu'ici, on parle d'une église locale. Comme toi et moi, nous sommes dans une église locale qui est appelée l'église évangélique de la faute antique. Et ici, ils sont dans une église locale qui est l'église d'Antioche. Dans cette église d'Antioche, nous retrouvons qu'il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, il y avait des hommes, des frères et sœurs qui étaient en train de servir Dieu. Et quand ils servaient Dieu, la parole de Dieu nous dit ceci: pendant qu'ils étaient en train de servir Dieu dans leur ministère, ils gênaient et le Saint-Esprit a commencé à parler. Alléluia. Oui, voilà pourquoi nous disons, il n'y a pas un réveil dans les quatre coins du monde entier s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui se mettent à prier. Il n'y a pas une église qui peut avancer spirituellement s'il n'y a pas une vie de prière constante. Il n'y a pas une église qui peut toucher le voisinage, la nation, s'il n'y a pas une vie de prière constante. Il n'y en a pas. Dans les temps anciens, chez nous, au Congo, il y a eu un vent de réveil qui est arrivé vers les années 80, juste vers les années 90. Ce vent est venu pourquoi? Parce qu'il y a eu des groupes de prière. Il n'y avait pas des églises à cette époque-là. Il y avait des groupes de prière. Et dans les groupes de prière, on n'avait que deux choses qui se faisaient. Il y avait que la prière, et quoi encore? L'évangélisation. Alléluia. Il n'y avait que la prière et l'évangélisation. Il n'y avait que ces deux choses. C'est-à-dire que quand les gens prient, et la puissance de Dieu que nous avons réussi dans la prière, nous faisait sortir dehors. Quand on sort dehors, on se mettait à évangéliser. Frères et sœurs, on a vu Dieu faire des choses merveilleuses. On a vu Dieu toucher même les plus grands sorciers, ceux qu'on appelait des sorciers, qui ne pouvaient pas se convertir un jour. Mais ces sorciers, les magiciens, les charlatans, les marabouts, toutes ces personnes-là ont commencé à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une élite des hommes et des femmes qui se sont mis à prier. Il n'y a pas une vie de réveil dans les quatre coins du monde entier s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui se vont mettre à prier. Frère, le diable peut te laisser vivre dans la sanctification. Il peut te laisser vivre dans une vie de sainteté. Mais la seule chose que le diable va t'empêcher, c'est la vie de prière. Parce qu'il sait qu'en priant, tu as la capacité de l'empêcher de ne pas agir. En priant, tu as la capacité d'arrêter sa mission sur la terre des vivants. En priant, tu as la capacité de détourner tous les plans du diable. C'est comme ça que le diable, il laisse l'église de Dieu vivre dans la sainteté, vivre dans la sanctification. Mais la seule chose que je vous empêche, c'est de ne pas prier. Voilà pourquoi quand il s'agit de la prière, le sommeil arrive. Tu commences seulement à dire toi-même, tu sais, alléluia Dieu. Seigneur, toi-même tu sais, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Garde mon mari, garde ma femme, garde ma famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et la personne qui est en train de prier, il est en train déjà de fermer les yeux. Seigneur, en tout cas, merci beaucoup parce que toi-même, tu sais ce qui va se passer. Après, écoutez mon ami, écoutez mon frère, ma soeur, il y a des choses que nous devons prendre au sérieux. Pour que nous puissions avancer avec Dieu, pour que l'Église puisse exceller, il y a des choses clés que l'Église doit comprendre. Les choses clés que l'Église doit mettre en pratique. Les choses clés que l'Église doit agir avec. Ces choses en premier, c'est la prière. C'est pour cela que vous verrez, quand Jésus est ressuscité, il est en train de retourner au ciel. Jésus recommande aux apôtres, retournez dans la chambre haute. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père a promis viendra. Qu'est-ce que le Père a promis? Il a promis le Saint-Esprit.
Mais vous allez retourner dans la chambre haute. Et quand ils sont rentrés dans la chambre haute, la parole de Dieu nous dit, tous d'un commun accord, ils ont commencé à... Ils ont fait quoi? Actes des Apôtres, chapitre 1. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Actes des Apôtres, oui, chapitre 1, le 14e verset. Tu commences au verset déjà 12 pour une bonne compréhension. Je lis la parole au nom de Dieu. Alors ils retournèrent à Jérusalem. De la montagne appelée des Oliviers. De la montagne appelée des Oliviers. Qui est près de Jérusalem. À la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes et Judas, fils de Jacques. Tous d'un commun accord. Tous. Attends tout doucement. Tous d'un commun accord. Ok. Persévérer dans la prière. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Et avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Ok. Et avec les frères de Jésus. Ah, alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus dit, retournez à Jérusalem. Ne vous éloignez pas de la chambre haute. Allez, moi je monte au ciel. Je retourne auprès du Père. Mais le Père, il va vous envoyer le Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit vienne, vous allez rester à Jérusalem. Ils sont partis. Et quand ils sont partis, ils sont entrés dans la chambre haute. Là où ils étaient habitués de rester avec Jésus. Et quand ils ont entré dans la chambre haute, la parole nous a cité le nom de tous les frères qui étaient là. Tous les disciples, tous les apôtres qui étaient là. Et les femmes. Marie de Magdala, Jeanne, Suzanne, Marie, mère de Jésus. Et tous les autres là, les Bartimée et toutes les personnes que Jésus avait guéries dans ce temps-là. Ils étaient au moins 120 personnes. Ils se sont tous retrouvés dans la chambre haute. Et quand ils se sont retrouvés dans la chambre haute, la parole de Dieu dit ceci. Tous d'un commun à... Tu as bien lu dans ta parole, non? Tous d'un commun à... Ils faisaient quoi? Alain, ils faisaient quoi? Jos, tous d'un commun accord faisaient quoi? Persévérer dans la prière. Ils persévéraient. Ah! La Bible a bien précisé. Ils ne priaient pas seulement, mais ils ils persévéraient dans la... Mais ils pouvaient rester tranquilles, non? C'est Jésus qui a parlé. On reste, on attend, jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir. On ne fait rien. Mais Jésus, il a dit, retournez dans la chambre haute. N'est-ce pas? Alors, on retourne seulement dans la chambre haute. On reste là tranquille, on attend. S'il y a à manger, on mange. S'il y a à boire, on boit. Et puis après, on reste tranquille. Mais écoutez, frères et sœurs, ils ne sont pas restés tranquilles. La parole de Dieu nous dit, tous d'un commun accord. Il y a des choses très simples. Pour qu'on ait fait des choses glorieuses dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, nous, on croit que Dieu est fatigué. On se croit que Dieu a vieilli. On se dit, non, le Dieu de Daniel. Oui, il y a des gens qui retournent à prier le Dieu de Daniel. Il y a des gens qui retournent à prier le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non, aujourd'hui, nous avons un seul Dieu que nous allons prier. Le Dieu que nous prions, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce Dieu-là que nous prions aujourd'hui. C'est le seul Dieu qui est mort pour nous sur la croix. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui a payé le prix pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu-là, frère, il n'a jamais vieilli et il ne vieillira jamais. Ce Dieu-là, frère, ne s'est jamais fatigué et il ne se fatiguera jamais. Ce Dieu ne s'est jamais disloqué. Ce Dieu ne s'est jamais décliné de ses responsabilités. Oui, parfois, il y a des gens qui croient que Dieu, il s'est décliné de ses responsabilités. Dieu, il dit, non, je ne suis pas capable d'assumer les responsabilités. Dieu n'est plus capable d'opérer des miracles dans l'église aujourd'hui. Dieu n'est pas capable de sauver. Dieu n'est pas capable de délivrer. Dieu n'est pas capable de frère. Ça, c'est faux et archi faux. La seule chose qui nous manque, c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de koinonia entre nous et Dieu.
Or, il faut qu'il y ait la communion. Pour que cette communion se crée, il y a un moyen que Dieu nous a laissé. Le seul moyen que Dieu nous a laissé, c'est la prière. C'est la prière qui nous introduit dans la communion avec Dieu. C'est la prière qui fait que Dieu puisse nous accorder la puissance d'en haut. Voilà pourquoi Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit s'y viendra sur vous. C'est seulement par les moyens de la prière que l'Église deviendra une Église puissante sur la terre des vivants. L'Église qui ne prie pas, c'est la proie du diable. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien qui ne prie pas, c'est la nourriture du diable. Amen. Voilà pourquoi le diable, il peut laisser les chrétiens regarder toutes les séries. Je vais vous poser une question ici. Vous connaissez toutes les séries de films, hein? Tous les théâtres qui se passent dans les 4 coins du monde entier. Tu n'as pas suivi? Tu n'as pas regardé ça? Vous allez m'expliquer toutes ces choses. Hein? Vous allez m'expliquer toutes les vidéos des nudités des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes. Mais quand je vais poser la question, qui a suivi une vidéo de la prière? Gaël. Et les gens, ils sont prêts à se sacrifier pour ça. Hein? Et ils passent pendant 40 minutes en train de suivre. Tu n'as pas suivi ça? Est-ce que vraiment tu en as besoin? Sylvie, tu en as besoin? François, est-ce que tu en as besoin? Qu'on vienne te dire non, tel pasteur a fait ceci, tel apôtre a fait ceci, tel évangéliste, tel frère, tel intercesseur, tel chantre a fait ceci, tel. Est-ce que tu en as besoin? Est-ce qu'on en a besoin? Ça nous édifie en quoi? Ça fait avancer notre foi en quoi? Tout ça, c'est pourquoi? Parce que le diable sait comment je vais empêcher ce peuple pour ne pas prier. Le diable, il sait comment je vais les déloger de la vie de prière pour les empêcher. Parce que quand nous prions, frère, Dieu, il se met en action. Quand nous ne prions pas, Dieu, il reste tranquille. Oui, parce que de l'autre côté, il nous a dit, non, il ne faut pas déranger Dieu. Dieu, nous, on ne le dérange pas. C'est Dieu lui-même qui nous a dit, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des... L'autre ne prie pas. Quand nous venons, nous nous rassemblons ici, moindre pépin, le diable va tous nous disperser. Parce qu'il n'y a pas une constance. Cette vie-là de Dieu, il n'y en a pas. Vous croyez que dans l'église de Pierre, il n'y avait pas de problème? Dans l'église de Paul, il n'y avait pas de problème? Mais comment ces problèmes ont été résolus? Parce qu'il y a eu la vie de prière. Paul Pierre dit, nous allons rester dans la prière et dans les ministères de la part. En premier, c'est la prière. Hein? Frères et sœurs, on peut tout faire. S'il n'y a pas une vie de prière, tout ce que nous allons faire, c'est les mécaniques. On va machinaliser les choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a enlevé les dons dans l'église et on a mis des pratiques. Tous les pratiques qui se font là, pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de prier. Je vais encore prier, j'ai déjà beaucoup prié. Je vais encore gêner, j'ai déjà beaucoup gêné. Je dois encore, non mais Dieu, tu ne vois pas vraiment, je suis en train de me fatiguer. Écoutez mon frère, écoutez mon ami, si nous voulons atteindre cette ville, pour que les satanistes qui sont dans cette ville puissent se convertir, il faut qu'on ait une vie de prière. S'il y a la vie de prière, sachez que Dieu n'est pas incapable. Dieu n'est pas impuissant. Car nous, aujourd'hui, nous croyons que Dieu était le Dieu seulement des apôtres. Dieu, il s'est limité avec Pierre. Non, frère, Dieu, c'est un Dieu illimité. Amen. Mais ce qui limite Dieu aujourd'hui, c'est notre foi et notre vie de prière. Parce que s'il y a la foi et la vie de prière, la prière, c'est ce qui motive notre foi. Quand la foi est là et qu'il n'y a pas une vie de prière constante, cette foi va commencer à se relativer. La foi va commencer à diminuer. Voilà pourquoi quand nous allons lire dans la parole de Dieu, les apôtres, quand Jésus voulait les quitter, ils ont demandé des choses. La première des choses, augmente notre foi. La deuxième des choses, enseigne-nous comment. Ils n'ont jamais demandé de l'argent. Ils n'ont jamais demandé des papiers. Ils n'ont jamais demandé de mariage. Ils n'ont jamais demandé non Jésus. Parce qu'ils savaient qu'avec la vie de prière et la foi, c'est là que nous allons vaincre tout ce qui pourra nous arriver. Mais s'il n'y a pas la vie de prière, il n'y aura pas la foi. Frères et sœurs, tout ce que nous allons faire, ça sera la mathématique. Et quand on introduit Dieu dans la mathématique, c'est fini. Tout ce que nous allons faire, c'est bien parler le français et l'anglais. Mais Dieu n'a pas besoin de notre français.
Dieu n'a pas besoin de l'anglais. Dieu n'a pas besoin de toutes les langues que nous allons lui présenter. Parce que lui, il est le maître de toutes les langues. Mais ce que Dieu a besoin de nous, Dieu, il a besoin de voir notre motivation. Quelle est la motivation que nous avons? Si nous avons une motivation qui est là pour faire avancer les choses de Dieu, Dieu s'est dit, bon, voilà, je vais me mettre à votre côté. Mais si notre motivation n'est pas celle-là, Dieu s'est dit, bon, je vous laisse faire les choses selon vous. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des situations compliquées. Mais écoutez, pour Dieu, il n'y a pas de situation compliquée. Pour Dieu, il n'y a pas de problèmes qui n'ont pas de solution. Jean, il a pleuré. Comme la sœur Mamie vient de nous lire dans les livres d'Apocalypse. Jean, il a pleuré, hein, parce qu'il n'y avait personne au ciel. Si la terre est sous la terre, pour regarder les livres et ouvrir les livres, lire les Écritures et déchiffrer les 7 sceaux. Quand Jean pleurait, parce qu'il y a un ange qui lui a dit, il n'y a personne qui a été trouvé digne au ciel. Mais la parole de Dieu nous dit, l'un des anciens est venu pour lui dire, Jean, ne pleure pas, parce qu'au ciel, il y a une solution. Amen. Frères et sœurs, au ciel, il y a toujours une solution. Jean, Dieu vient pour lui dire, tu n'as pas besoin de pleurer. Regarde les lions de la tribu de Juda. L'homme qui a été trouvé digne de regarder les livres, de lire tout ce qui a été écrit, de briser les 7 sceaux. Frère, il n'y a pas un problème devant le trône de Dieu sans solution. Yes. Tout problème devant le trône de Dieu a une solution. Amen. Mais si aujourd'hui, nous avons limité Dieu dans les facettes de la mentalité humaine, c'est parce que nous voulons faire les choses de Dieu selon nous. Et comme nous voulons faire les choses selon nous, sans pour qu'étant Dieu lui-même soit le maître, c'est là où nous avons limité Dieu. Alléluia. Amen. Oui, il y a des gens qui se disent, non, tous les miracles qui se font à l'église aujourd'hui, ce sont des faux miracles. Oui, frère, tu as raison de le dire, ma sœur, mais il n'y a pas que seulement des faux miracles. Parce qu'il n'y a pas que seulement Satan. Il y a aussi Dieu. Dieu ne fait pas de faux miracles. Dieu, il fait de vrais miracles. Il n'y a pas seulement les démons. Il y a aussi le Saint-Esprit. Il n'y a pas seulement les diables. Mais il y a aussi Jésus-Christ. Mais tout est attribué au diable. Non, non, c'est Satan. Tu ne vois pas, ça, en tout cas, il faut bien regarder. Mais comment il est arrivé à obtenir ça? Mais écoutez, il y a des choses que nous devons comprendre. Quand l'Église prie, la gloire de Dieu descend. Quand l'Église prie, les fondements des prisons sont totalement ébranlés. Oui, parce que c'était dans la prière que tout a été ébranlé. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des machettes et des coupes-coupes. Parce que le plus grand problème aujourd'hui, la prière n'est pas adressée à Dieu. Parce que les gens, ils sont en train de prier, mais ils n'adressent pas la prière à Dieu. Celui qui écoute la prière s'appelle Dieu. Mais la prière est adressée aux démons. Les gens peuvent commencer à prier pendant 3 heures du temps. Ils vont chasser des démons, ils vont détruire les autels, ils vont tout. Mais quand il s'agit d'adresser la prière à Dieu, la personne est fatiguée. Dieu, tu vois, j'ai détruit tous les autels. Hein. Dieu, tu vois, j'ai tout arraché, Dieu. Dieu te dit, mais je ne t'ai pas dit de demander de faire ça. La parole de Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. La prière n'est pas adressée à Satan. La prière n'est pas adressée au chef spirituel. La prière n'est pas adressée aux démons. Vous me prierez et je vous exaucerai. Celui compris, c'est le Dieu de l'univers, visible et invisible. Mais la majorité des prières qui sont installées dans les églises aujourd'hui, le système qui est mis dans les églises, ce système-là, la prière n'est pas adressée à Dieu. Comment Dieu va-t-il nous exaucer? Parce que depuis que nous avons commencé à prier, nous sommes en train seulement de détruire. Nous sommes en train seulement d'écraser. Nous sommes en train, mes frères, celui qui va te délivrer, c'est Dieu. Celui qui va guérir, c'est Dieu. Celui qui va changer les choses, c'est Dieu. Mais si on n'adressait pas la prière à Dieu, c'est-à-dire quoi? Nous allons continuer à tourner en rond. Alléluia. Amen. Quand l'église prie, frère, les sorciers n'auront pas le pouvoir d'agir. Mais quand l'église ne prie pas, l'église devient un lieu où les sorciers vont commencer à faire leurs œuvres sans pour autant qu'on puisse les repérer. Mais ils sont là. Et on se dit, ah oui, mais qu'est-ce qui se passe à l'église? Il n'y a pas assez du monde à l'église ces derniers temps. Les gens sont en train de quitter l'église. Vous croyez que les gens quittent l'église volontairement? Non, parce qu'il y a des gens qui les attaquent. Il y a des démons qui viennent, qui attaquent les gens. Mais ces démons qui attaquent les gens, comment nous allons les arrêter? S'il n'y a pas une vie de prière, comment nous allons faire? Il y a quelqu'un d'autre ce matin qui voulait venir à l'église, hein, mais d'un coup, les démons les attaquent, la lourdeur. Ah, non. Mais la nuit, quand la personne s'est préparée, cette personne s'est préparée pour venir à l'église. Amen. Alléluia. Amen. La personne s'est bien préparée
préparé pour venir à l'église. Mais d'un coup, il y a les démons de la fatigue qui l'attaquent. Ah, bah, tu peux te reposer, ça ne fait rien, c'est le dimanche. Tu pourras aller le dimanche prochain. Mais son envie, c'est de venir au culte. Mais parce qu'il y a une force qui est venue, qui l'a attaqué, et cette personne ne peut pas se réveiller pour venir à l'église. C'est comme ça que l'église doit avoir une vie de prière constante. C'est comme ça que dans les maisons, Alain et Sylvie, vous devez avoir une vie de prière constante. Quand il y a cette vie-là, même si les démons venaient, là, ils ne vont pas vous refroidir. Mais parce que quand il n'y a pas une vie de prière permanente et constante, les démons, ils attaquent. Parce que la prière doit commencer à la maison. Et c'est comme ça qu'ils nous ont amené à l'église. Parce que c'est nous qui venons avec Dieu. S'il n'y a pas une vie de prière, c'est-à-dire on vient avec quoi? S'il n'y a pas la vie de prière chez nous, et quand nous quittons chez nous, nous venons ici, nous l'amenons quoi? On vient avec les démons. Les démons nous accompagnent. Et c'est comme ça que vous verrez, il y a des troubles. Il y a des dégâts, les gens ils se disputent, les gens ils se querellent, les gens ils se battent, les gens ils saillissent. Pourquoi pour tout ça? C'est parce que le diable il sait qu'il n'y a pas une vie de prière permanente. D'abord dans nos maisons et d'aider ici où nous venons pour adorer Dieu. Parce que cette vie doit être touchée par la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, la sœur Alfie nous a parlé la fois passée, ils étaient en train de prier la nuit. Les fondements de la prison commencent à s'ébranler. Mais le fondement de la sorcellerie de cette ville va s'ébranler comment? Si nous, l'église, nous n'avons pas la vie de prière ici. Les fondements de la magie de la France, les fondements de l'occultisme, les fondements de toutes ces forces spirituelles, frères, comment cela sera-t-il ébranlé? Il y a des gens qui ont besoin de servir Dieu, mais à cause des fondements de l'apostasie de la France, ils ne peuvent pas se mettre debout. Mais quand l'église se met à prier, les fondements de l'apostasie commencent à tomber. Les fondements de l'occultisme commencent à tomber. Les fondements de la sorcellerie commencent à tomber. Les fondements de l'incrédulité commencent à tomber. L'église de Dieu va vivre la gloire de Dieu. Oui, frères et sœurs, tu peux commencer à taxer tous les sorciers de la famille. Mais le problème, ce n'est pas celui-là. Le problème, c'est ta vie de prière. Quand tu as une vie de prière constante et permanente, la Bible dit, il persévérait dans la prière. La promesse était donnée. Mais la persévérance a fait que Dieu puisse écourter le temps. Mais quand nous nous mettons à prier, si les choses pouvaient se faire après 15 ans, mais Dieu, il arrête le temps. Il dit non, non, je vais le faire pendant 10 jours. Frère, Dieu n'est pas impuissant aujourd'hui pour sauver les vies. Nous disons non, les gens ils sont des incrédules. Quand nous nous levons dans la prière, la puissance de l'incrédulité tombe. À Jérusalem, il y a eu des pharisiens. Il y a eu des sacrificateurs. Frère, un sacrificateur, pour que tu ailles le convaincre qu'il accepte Jésus, ah mais il faut que tu sois là. Tu vas rencontrer Saul, tu vas rencontrer Gamaliel, Caïphe et tous les autres. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Un jour, ils ont dit, vous avez rempli cette ville avec le nom de Jésus. On ne veut plus de cela. Ils ont rempli la ville avec le nom de Jésus. Parce qu'il y avait une vie de prière dans l'église primitive. C'était une église forte dans la prière. Mais quand nous, l'église, nous ne prions pas, le diable, il nous met la lourdeur. Le diable, il nous met les soucis. Le diable, il nous met les afflictions. Le diable, il nous met des inquiétudes. Le diable, il possède nos âmes. C'est comme ça que vous voyez, les choses ne peuvent pas avancer. Parce que le diable, il éjecte toutes ces choses dans nos cœurs et dans nos âmes. Et il commence à travailler dans nos mentalités. Et quand les choses ne marchent pas, le mari dit non, c'est la femme. La femme dit non, c'est le mari. Alléluia. C'est ça, n'est-ce pas? Non, Mirose. Alain. Toi, depuis que j'étais marié, ma vie ne marche pas. La femme aussi dit non, toi, je ne sais même pas comment je t'ai rencontré. Ce n'était pas vraiment important que je puisse te rencontrer. Alléluia. Amen. Parce que là, chacun se tire la couverture de son côté. Chacun cherche qui est à la base pour que les choses ne puissent pas marcher. Non, frères et sœurs, au lieu qu'on cherche celui qui est à la base que les choses ne marchent pas, nous allons retourner dans la prière. Quand nous rentrons dans la prière, c'est comme ça que Dieu il va faire marcher les choses. Parce que celui qui fait marcher les choses, c'est le Dieu créateur. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre intelligence. Tout ce que nous allons faire, ça va s'arrêter quelque part. Mais quand Dieu entre en action, Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Et le Saint-Esprit a commencé à travailler. Et ils sont partis. Pour que le Saint-Esprit puisse travailler à l'église. Pour que le Saint-Esprit puisse développer les dons. Pour que le Saint-Esprit puisse agir et que les dons soient mis en action. Frère, ça nous demande une vie de prière à l'église. Ça nous demande une vie de connotation, une vie de koinonia avec le Saint-Esprit. Pour que les choses puissent marcher. Pour que les écailles tombent.
pour que les liens tombent. Aujourd'hui, on a coupé beaucoup de liens. Hein. Couper les liens. Depuis que les gens ont commencé à couper les liens ne sont pas coupés. Les liens ne sont pas coupés. Lydia, les liens ne sont pas coupés. Alléluia. Mais c'est parce qu'il n'y a pas la vie de prière constante pour que Dieu puisse descendre. Parce que c'est Dieu qui descend. Quand Dieu descend, c'est Dieu qui va commencer à détruire les liens. Ce n'est pas toi. Tu vas te fatiguer pour rien. Dans la prison, la parole de Dieu dit quoi? Quand Dieu est descendu, les liens de tous les prisonniers ont été coupés. Oh, les liens de tous les prisonniers ont été coupés. Aujourd'hui, on vous a demandé de couper les... Non. Ça, c'est l'anti-biblique. La parole de Dieu dit, Paul, Pierre en prison était libre. Mais quand l'ange est entré de la prison, c'est l'ange qui l'avait délié. C'est Pierre lui-même qui s'est délié. Mais ça, c'est la fausseté de la parole de Dieu, non? Frère, quand Dieu descend ici, mais tout ce qui est blocage, ça va partir. Tout ce qui est maladie, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est échec, tout ce qui est stérilité, célibat, mari, des nuits, jetez-moi des grenouilles qu'on mette dans les corps des gens, parce qu'aujourd'hui on fait sortir les grenouilles. Mais toutes ces choses vont commencer à partir l'un après l'autre. Parce qu'il y a Dieu qui est descendu. La parole dit quoi? La présence de Dieu, c'est l'absence totale de... La présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. Quand Dieu descend, la présence de Dieu commence à agir dans cette église, frère. Il n'y a pas un sorcier qui va toucher l'église. Il n'y a pas un sataniste, il n'y a pas un démon. Il n'y a aucune maladie. Parce que Dieu, il va commencer à dévoiler les choses. Nous allons prier. Mets-toi debout. Parce que nous devons prier Dieu. Le Dieu de la parole doit ranimer le feu de la prière dans ton cœur. Alléluia. Il gênait et il priait. Quand nous nous mettons à prier, les malédictions tombent. Quand nous nous mettons à prier, les maladies sont guéries. Quand nous nous mettons à prier, oui, les paralytiques marchent. Quand nous nous mettons à prier, Dieu opère des grands miracles, frères. Dieu opère des merveilles. Des choses inopérationnelles, mais Dieu les opère. Parce que c'est Dieu qui entre en action. Anne a été crucifiée. Non, tu n'auras pas d'enfant. Mais quand elle s'est élevée dans la prière, elle a adressé la prière à Dieu. Dieu a écouté sa prière et Dieu lui a donné des enfants. Mais aujourd'hui, ne passez pas le temps d'adresser la prière aux démons. Ne prie Dieu. Anne a dit à son Dieu, souviens-toi de moi, ta servante. Si tu me donnais seulement un fils, je le mettrai à ton service. Dieu a écouté la prière, il lui a donné des enfants. Et nous croyons que Dieu aujourd'hui est fatigué. Non, Dieu n'est pas fatigué, frère. Dieu, c'est l'infatigable. Dieu, c'est l'imbattable. Aujourd'hui, les satanistes sont en train de bloquer la vie des gens. Ils sont en train de bloquer l'église de Dieu. Ils bloquent d'abord la mentalité et les pensées des enfants de Dieu. Ils mettent des forteresses. Et vous allez rester comme ça dans des prisons. Vous allez rester comme ça. Mais nous avons un Dieu vivant. Le maître de l'univers visible et invisible. Quand nous nous levons dans la prière, l'église se met à prier Dieu. Frères et sœurs, les démons commencent à partir l'un après l'autre. Les échecs commencent à quitter le peuple de Dieu. Oui, frère chéri, tu vas récupérer les pianos. Les chants, nous allons chanter. Parce que nous allons invoquer Dieu cet après-midi. Il y a Dieu qui est en action. Il y a Dieu qui est opérationnel. Ceux qui ont été rejetés, ils sont accueillis. Même si on a dit non, tu resteras sans papier en France des mois et des années. Mais quand Dieu entre en action, Dieu il va commencer à parler au préfet. Le préfet ne sera pas resté silence. Il va dire non. Il faut que je libère cet homme. Il faut que je libère cette femme. C'est pour cela que nous allons commencer à prier. Tu vas invoquer Dieu ce matin. Oui, la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit a commencé à parler. Le Saint-Esprit a commencé à agir dans l'église d'Antioche. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre en action, frère, il n'y a aucun démon qui va pouvoir résister devant le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre en action, il n'y a aucun sorcier, aucune sorcière qui peut résister. Oui, parce que la présence de Dieu fait des choses merveilleuses. C'est pour cela que nous allons commencer à prier. Tu vas prier Dieu ce matin. Le Dieu de la parole est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Commence à prier Dieu. Oui, pour que Dieu touche ta vie. Pour que Dieu vienne te consoler. Pour que Dieu, oui, change la circonstance de ta vie. Oui, que Dieu renouvelle encore ta vie de prière. Que cette vie-là, oui, soit une vie renouvelée. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'ensemble de ça, moi où je me tiens, que ton onction descende sur moi.
sens que mon destin est dans les creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Ensemble de sang, là où je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Je sens que mon destin. Oui, commence à prier. Dis au Saint-Esprit, oui, j'ai besoin. Oui, que tu puisses renouveler ma vie de prière. Dis au Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses réanimer encore les feux de la prière. Oui, ce matin, nous avons besoin de Dieu. L'église locale évangélique a besoin de Dieu. Oui, toi et moi, nous avons besoin de Dieu. La présence de Dieu, c'est la source de la oui, le Saint-Esprit a commencé à parler. Parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui étaient en train de prier. Oui, il y a eu des hommes et des femmes qui se sont mis à gérer et prier. Le Saint-Esprit est en train d'action. Le Saint-Esprit de Dieu a commencé à révéler des choses. Oui, pour que le Saint-Esprit nous révèle des choses, nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de sa gloire. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de son autorité. Oui, parce que quand nous sommes en action, oh merci, alléluia. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est là pour animer le feu de la prière en toi. Le Saint-Esprit de Dieu, oui, parle au Saint-Esprit. Dis-lui, dans le nom puissant de Jésus-Christ, réanime encore le feu de la prière en moi. Parle au Saint-Esprit de Dieu. Je ne veux pas rester muet, mais je veux parler dans ta présence. Je ne veux pas rester muette. Je veux parler dans ta présence. Oui, parce que c'est toi le Dieu qui écoute ma prière. Je veux te prier. Dis au Saint-Esprit, je veux prier. Renouvelle ma force. Oui, renouvelle ma vie de prière. Réanime encore le feu de la prière à moi. Oui, j'ose prier au Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit doit faire avec toi. Il y a, oui, des choses que le Saint-Esprit doit accomplir avec toi. Oui, parce que le Saint-Esprit t'a choisi. Le Saint-Esprit t'a appelé. Mais dans tes combats, il y a que le Saint-Esprit qui va te faire vaincre. Il y a des choses que Dieu va accomplir avec toi. Viens avec moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Oui, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu. Oui, il y a des choses que le Saint-Esprit va faire avec toi. Mais le Dieu de la parole te demande de te lever dans la prière. Oui, tes combats sont liés. Parce qu'il y a un appel de Dieu qui est là en toi. Oui, tu dois servir Dieu. C'est pour cela que le monde des ténèbres est en train de te combattre. Pour te refroidir enfin. Que tu ne puisses pas servir ton Dieu. Mais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que les écailles tombent maintenant. Oui, tous ceux qui viennent t'entourer pour t'empêcher de ne pas, oui, pour avancer avec le Seigneur. Libère ta vie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je te communique le fait de la vie de prière. Le fait de la vie de Dieu. Oui, parce que tu es cette fille-là, cette femme-là que le Saint-Esprit a utilisée. Oui, pour le salut de ton mari, pour le salut des hommes et des femmes qui sont tout autour de toi. Mais le Saint-Esprit de Dieu te demande de te lever dans la prière. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Oui, j'arrête. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Oui, dans les noms puissants. Arrête de t'afficher. Oui, ce matin, j'ai pris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ
Jésus-Christ Nazareth. Oui, parce que les poumons, fais bon ta bâchimo. Les poumons, fais bon ta bâchette. Les poumons, fais bon ta bâchette. La combo de Jésus-Christ Nazareth. Oui, les autres sont mandelo. La combo de Jésus-Christ. Va na bazokota na lipoumons. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au Dieu, attaquez les poumons. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Le Dieu qui fait Restons calmes, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est en action. Le Saint-Esprit de Dieu est en œuvre.
Oui, parce que c'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps, oui, que le Dieu de la parole va glorifier son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Oui, on a besoin que le Saint-Esprit continue à désigner. Nous avons besoin que le Saint-Esprit de Dieu rehausse encore la force de la vie de prière en tout un chacun. Oui, dans les noms puissants de Jésus.